Salut tout le monde. Je sais pas, oui, je vais regarder là-bas. Euh, je sais même pas si cette vidéo que je suis là, que je m'apprête à tourner, je sais même pas si je vais la mettre en ligne. Je sais pas si ça va être hyper intéressant, si en la revisionnant, je vais me dire ça va intéresser du monde, je sais pas. Bref, voilà. Si vous me voyez, c'est que c'est en ligne. C'est d'une logique pas possible. Est-ce que je laisse mes lunettes? Oui, parce que j'ai l'impression de ne pas me voir. Bref, on s'en fout un peu si je me vois pas. Je sais pas. Mes lunettes, vous avez vu? Mes lunettes, c'est des nouvelles lunettes que j'ai achetées sur Firmoo. Firmoo. Euh, c'est un site qui, à la base, moi, je pensais était français. Je sais pas pourquoi je m'étais dit que Firmoo, c'était français. C'est un site de lunettes, forcément. C'est pas un site de chaussettes. Euh, elles sont vraiment pas chères comparées aux autres sites. Bref, je vous en parle 2 secondes. Hein, c'est vraiment, j'ai pas du tout de partenariat, hein, mais je vous en parle 2 secondes pour. Si c'est quand même un bon plan, je trouve. Pourquoi je vous dis que je pensais qu'il était français? Parce que quand on va sur le site, tout est en français. C'est peut-être débile ce que je dis, mais bon, forcément, si j'avais été sur un autre continent, peut-être que tout était en anglais ou tout était en indien ou j'en sais rien. Bref, je les ai eues, c'est des lunettes de vue, hein, des lunettes de lecture plutôt. Oui, c'est des lunettes de lecture à ma vue. Donc il y a tout un processus quand on fait la commande où on doit mettre sa dioptrie, machin, même l'espace entre ses deux yeux. Enfin bref, c'est tout un truc pour pouvoir avoir des lunettes qui sont quand même adaptées, ce qui est tout à fait logique. Et je les ai eues pour, en tout, frais de port compris, je crois que je les ai eues pour moins de 50 euros. Donc elles sont très originales parce que voilà, c'est des lunettes que j'aurais jamais pensé avoir. Hein. Ça, c'est mes lunettes de vue de base. Et ça, c'est mes lunettes de vue fun, quoi. Voilà. Et je les trouve vraiment très fun. Enfin bref, voilà. Donc je disais donc que je pensais que c'était français, mais non pas du tout, parce que après j'ai vu que ça venait de Chine. J'ai pas eu de frais de douane, j'ai rien eu du tout. L'envoi était un petit peu long, forcément, parce que déjà il faut faire les verres à dioptrie, machin, tatata. Et puis en plus il y a l'envoi. Mais moi je trouve que c'est un bon plan. Bref, voilà, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, c'est pas du tout mes lunettes. C'est juste parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire oh tes lunettes sont chouettes, tu les as eu. L'intro était un petit peu longue. Aujourd'hui, il est quelle heure? Hop là, je vois pas de loin. Il est 1h20, j'ai toujours pas mangé. Je me suis levée un peu tard aujourd'hui, je ne travaillais pas. Je me suis levée à. T'es passé 10 heures. J'aime beaucoup dormir. J'aime vraiment beaucoup dormir. C'est vraiment une passion pour moi. Quand je peux dormir, j'en profite et j'en profite vraiment beaucoup. Parce que quand je travaille, par exemple, j'ai vraiment un gros problème. C'est que quand je travaille le matin, quand je travaille surtout à 7h du matin, donc je me lève à exactement 5h47, si on c'est précis chez moi, mon réveil est très précis. Quand je sais que je me lève à 5h47, c'est terminé, je ne dors pas de la nuit. Enfin si, je dors, j'exagère, mais je dors très mal. Je fais des cauchemars où je surveille tout le temps l'heure. Je sais pas si vous connaissez ce sentiment de boule au ventre, de peur de louper le réveil, de peur de. Je sais pas pourquoi, de peur de pas dormir. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Et c'est à chaque fois que je fais le matin. Donc quand je ne fais pas le matin ou quand je ne travaille pas du tout de la journée, j'en profite énormément pour dormir, pour pouvoir récupérer des nuits que je ne passe pas correctement. Bon, vous allez vous en douter un petit peu, on va quand même manger. Oh, c'est des chips. J'ai pas envie de faire à manger parce que là je suis toute seule. J'avais prévu de faire une dégustation des frites, des nouvelles frites McDo. Sauf que c'est qu'en France, en Belgique, on n'en a pas. Bon, j'habite tout près de la frontière, donc ça, c'est pas un souci. J'habite même vraiment tout près d'un McDo français, donc je suis vraiment tout près. C'est pas un souci, mais sauf que j'avais pas du tout envie de bouger là aujourd'hui. Va falloir quand même que je bouge pour aller chercher Laura à l'école parce que c'est une habitude qu'on a pris que quand je travaille pas ou quand je travaille du matin, je vais quand même la chercher à l'école. Voilà, comme ça, elle rentre plus tôt de l'école.
Elle est plus longtemps avec moi. Donc, ouais, c'est... voilà. Et donc je bougerai quand même après-midi pour aller la chercher. Mais là, j'ai vraiment pas envie de bouger. En plus, il fait un temps exécrable. Il pleut. Il fait moche. Je sais pas chez vous. Mais là où c'est... J'ai le moral dans les chaussettes parce que j'ai l'impression que l'hiver-automne est hyper long, quoi. Parce on peut pas vraiment dire qu'on a eu un hiver. On a eu quoi? 2 jours de neige, je crois. Ce qui m'arrange. Ceux qui me connaissent très 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 bien savent que ça m'arrange beaucoup qu'on n'ait pas de neige parce que j'ai horreur de ça. Mais j'ai l'impression que c'est long, j'en peux plus, j'ai envie de soleil, j'ai envie d'un peu de soleil et de frais sur mon visage pour pouvoir me dire je sors et je prends l'air, je n'en peux plus. Bref. Le moral n'est pas trop là. Il n'y a pas de raison particulière. Hein. Je pense que c'est vraiment le temps. À chaque fois, chaque année, à cette période, c'est toujours très très dur. Ou un peu avant Noël, vous voyez, comme ça là. Oh, j'ai l'impression que Noël n'arrive pas, ou que les fêtes vont m'emmerder, ou que... Enfin, je suis vraiment pas dans le mood de l'hiver. J'ai horreur de ça. Vivement, vivement le beau temps, je n'en peux plus. Alors pourquoi je ne suis pas sûre que ces vidéos seront en ligne? Parce que comme je vous ai dit, je suis pas sûre que le sujet va vous passionner. Parce que je vais rien raconter de spécial. J'ai pas de sujet de conversation de spécial là. Donc ça va être du blabla. Ça va venir comme ça va venir. C'est un peu comme dans mes mukbangs quoi. Je sais jamais de quoi je vais parler. Sauf quand je suis avec Laura. Je sais qu'on a toujours un sujet de conversation ou qu'on a toujours un débat à débattre. Mais là, je suis toute seule. Je n'ai pas commencé à débattre toute seule. Quoique, c'est possible. C'est possible et c'est très faisable. Mais là, j'ai pas vraiment de débat. J'ai pas vraiment de choses à vous raconter. Beaucoup de circulation aujourd'hui. Beaucoup de circulation. Et en plus, comme les routes sont mouillées, ça fait un bruit d'enfer. J'espère que c'est pas trop gênant pour vous. Donc oui, c'est pour ça que je vous dis que je suis pas sûre que la vidéo sera en ligne parce que ça va pas être super intéressant quoi. Et mais je me dis en même temps, je suis une vieille youtubeuse, on peut dire ça, je suis vraiment une youtubeuse de l'ancienne génération. Et à l'ancienne génération, au moment où j'ai commencé, on se posait pas la question de savoir si le sujet allait plaire ou pas, on postait. Même si on postait une vidéo de 3 minutes où on disait n'importe quoi, on le postait quand même. Et on arrivait toujours à intéresser quelqu'un. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut absolument que toutes les vidéos soient hyper ciblées. Donc comme moi, comme je fais un mukbang sur un sujet bien particulier ou un truc comme ça. Ou alors hyper travaillées. Sinon, ça captive pas les foules et les gens se lassent et zappent vite et ils ne regardent plus. Donc, je vais essayer de revenir un peu aux sources. Il me semble que j'ai déjà dit souvent ça. De vous poster des choses comme ça. Sans grande utilité, mais comme si on était là en face de l'autre et qu'on commençait à discuter de choses et d'autres, choses que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire. Et ça, les gens de mon entourage le savent. J'allais dire le savent. Que je suis pas quelqu'un qui a une grande conversation. Alors c'est pas parce que j'ai rien à dire. La preuve, c'est que là, je débite des choses tout le temps. Quoi. Je parle pendant, je sais pas pendant combien de minutes je vais parler, mais je vais parler tout le temps. C'est que j'ai toujours peur de mal dire. Que ce soit avec n'importe qui, attention, que ce soit avec une personne avec qui je me sens en confiance à 100% ou pas.
Bon, peut-être pas avec Richard, parce qu'avec Richard, j'ai pas comment, cette impression que ça pèse quand je parle pas, parce que Richard me connaît sur le bout des doigts. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble maintenant? C'est 24 ans qu'on est ensemble. Et il sait que si je parle pas, c'est pas forcément parce que j'ai pas envie de lui parler. C'est que, voilà, c'est que je suis bien comme ça avec lui, que je me sens en sécurité, que j'ai pas forcément envie de parler. Mais si je suis chez quelqu'un d'autre, ou si quelqu'un d'autre vient chez moi et que je cause pas, on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Vous voyez? Elle fait la gueule, elle a pas de conversation, elle a rien à dire, elle est pas bien, je l'embête. Et ça, c'est toujours ce côté-là qui m'embête beaucoup chez moi. Mais c'est comme ça, je suis comme ça. Je sais qu'il y en a qui ça les dérange pas. Par exemple, Evelysse, quand je vais chez elle, comment je vais dire? Je suis une très bonne oreille. J'aime beaucoup écouter tout ce qu'elle raconte. Mais c'est vrai que je parle pas énormément. Mais j'adore écouter tout ce qu'elle raconte. Parce que Evelysse, elle a toujours quelque chose à raconter et moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un truc que j'aime bien. Mais ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vue. Là, ça commence à me manquer. Je pense que je vais aller la voir demain. Là, ça me manque vraiment beaucoup. Là, Evelysse, si tu me regardes, tu me manques beaucoup. Donc, il faut absolument qu'on se voit. Mais je sais très bien que je vais pas lui raconter des trucs de fou. Et elle le sait aussi. Et je pense que ça la dérange pas du tout et qu'elle sait que je suis comme ça et que voilà. Donc, voilà. Et si un jour, Evelysse, tu te dis que je m'embête quand je vais chez toi, non, pas du tout. Hein. J'aime t'écouter. C'est tout. Bon, bah voilà. Je vais manger mes chips tranquille. Super colton de midi, n'est-ce pas? Enfin, le midi de 13h. Là, j'ai pas, comme je dis, hein, j'ai pas du tout envie de faire à manger. Je sais pas si vous êtes pareil. Quand vous êtes seul à la maison ou si vous êtes célibataire, est-ce que ça vous embête de faire à manger quand vous êtes tout seul? Ça doit être dur. Enfin, moi, je sais très bien que si j'étais célibataire, c'était parce que je n'ai jamais été. Enfin, j'ai toujours eu quelqu'un dans ma vie ou soit mes enfants avec moi. J'ai jamais été vraiment seule en fait. Et je crois que je serais très malheureuse le jour où je me retrouve seule. Et je pense que je me nourrirais de saloperies quoi. Oh, et vous, enfin voilà, s'il y a des célibataires qui me regardent, comment vous gérez ça? De vous faire à manger tout seul ou toute seule? Je pense que c'est une question d'habitude, hein, mais moi j'aurais beaucoup de mal. Voilà. Je sais pas du tout comment cette vidéo va s'intituler. Ça va être blabla avec moi, comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Oh, je regarde par la fenêtre, il pleut, mais je vous assure, c'est un truc de fou. Oh! Il est quelle heure? 13h30, comme je disais. Il faut que je prépare des colis à envoyer. J'ai des colis Vinted à envoyer. J'ai vendu 2 choses ce week-end. N'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted. Hein, parce que il y a pas mal de choses diversifiées sur mon Vinted. Enfin, je veux dire, c'est que des vêtements. Il n'y a pas autre chose. Mais il y en a pour toutes les tailles. Parce que j'ai récupéré pas mal de vêtements de ma maman. Qu'elle ne mettait plus et qu'elle nous a donné à moi et à ma soeur. On s'est partagé les vêtements et puis pour pouvoir les vendre respectivement sur nos Vinted. Donc il y a des choses de ma maman. Alors c'est pas vieillot du tout. Ma maman elle a un style très... comment je vais expliquer son style? Un peu bohème, un peu grunge sur les bords aussi parfois. Elle a un style assez particulier, donc il y a vraiment des beaux vêtements à vendre. Il y a des vêtements de Laura. Elle a fait un tri dans son armoire. Il y a pas mal de vêtements à elle que je revends. Oh. Pardon. C'est pas un mukbang, je devrais pas faire ça. C'est juste un blabla. Mais désolé. Dès que je mange, moi il faut que... Eh ouais, c'est comme ça. Je sais me contrôler. Hein. Mais là, je sais que je suis seule, donc je me contrôle pas.
Donc il y a des vêtements à Laura, il y a des vêtements à moi aussi que je sais plus mettre. Parce que je suis plus rentrée dedans. Ouais, j'ai pris du poids. Ah, mais bonne nouvelle, j'avais rendez-vous chez mon gyné la semaine dernière. Et la première chose que mon gyné fait, c'est me peser. Pourquoi, je sais pas. Maintenant que j'y pense. Je sais pas. Enfin bref, ça a toujours été une habitude chez lui. C'est avant la consultation, il fait peser ses patientes. Voilà. Pour voir la courbe certainement. Enfin bref, je sais pas. Et il était content de moi parce que depuis la dernière fois que j'y étais, je me stabilise, je baisse un petit peu même. Et il est très content de moi, il m'a dit que j'étais très bien. Donc, voilà, je suis contente. Sinon, l'examen, bah, nickel, tout va bien. Tout va très très bien. Je suis partie pour jusqu'à ma ménopause comme ça. Et je suis pas en pré-ménopause, je pensais l'être. Je pensais, parce que je commençais à avoir des symptômes qui commençaient à me dire que c'est bizarre. Est-ce que la préménopause ne commence pas à pointer sur le bout de son nez? J'avais des bouffées de chaleur, un peu d'irritabilité. Ça se dit, je pense. Euh, le trouble du sommeil, justement, j'en parlais au début. Et après examen, il m'a dit que pas du tout, je suis pas du tout en préménopause. Tout va très bien, l'intérieur est très beau. Ça fait bizarre de dire comme ça. Mais pour l'instant, je suis pas... Oh, je viens de cracher. Mais pour l'instant, je ne suis pas du tout en préménopause. Donc, je ne suis pas encore mamie des J. Je suis encore maman des J. Je suis bien contente. Bref, le jour où je serai mamie des J, je serai mamie des J. Hein, c'est pas le problème. Mais ça va me foutre un petit coup au moral quand même de me dire que je suis ménopausée. C'est un cap, quoi. En étant femme, je pense que c'est un cap. Et ça doit être dur à accepter aussi, ça. Voilà. Je vais vous laisser ici. Je vais aller préparer mes petits collets Vinted. J'ai 2 robes à envoyer. Et je vous reprendrai quand j'aurai eu le courage de sortir de chez moi et de faire la fameuse dégustation des frites de légumes qui courent partout. Hein. Vous l'avez vu certainement 50 000 fois sur TikTok ou autres réseaux. Mais j'aimerais bien faire mon propre avis et vous dire ce que j'en pense. Voilà, comme ça, ce sera assez sympa à faire. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite, parce que je pense que je vais filmer très souvent comme ça. Même si je vais faire moins de vues, parce que je le sais, ça va faire beaucoup moins de vues, mais vous me verrez plus souvent. Donc voilà. À très vite.